Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Passion. Comme vous pouvez voir, c'est filmé en deux caméras. Alors, réaction en même temps, ouverture. Alors, une ouverture un peu spéciale parce que on va ouvrir une édition spéciale de Rage des Guerriers. Voilà. Alors, je montre à la caméra là. Une ouverture de Rage des Guerriers édition spéciale. Alors, c'est trois boosters avec deux cartes, enfin une variante des deux cartes. Donc, c'est soit le créateur des ténèbres, soit c'est une invitation des ténèbres qu'on risque d'avoir dans ce booster. Voilà, c'est des boosters à Rage des Guerriers. Et ouverture de deux tin box. Voilà. Donc, on va commencer par la Rage des Guerriers. Voilà. C'est parti. On va ouvrir maintenant tout de suite. Attends, je vais dégager. Alors, les tin box, c'est celle de Seto Kaiba. Seto Kaiba, voilà. Les dernières sorties, Seto Kaiba. Et Yugi Muto. Voilà. Avec obligatoirement les dieux de ce que je sais. Alors, je les écarte, voilà. On va ouvrir les trois boosters Rage des Guerriers d'édition spéciale. Alors, on va faire attention quand même parce qu'on va garder pour une petite nouvelle déco que je vais avoir prochainement sur ma chaîne. Alors, attendez, excusez-moi, je viens de bouger la caméra. On va machiner des petits scotch sur le côté qui est chiant. Voilà, avec un petit truc, un petit stylo parce que j'ai pas de sous pour m'acheter des ciseaux, mais j'en ai pour acheter des cartes. Voilà. Alors, sur le côté là aussi. Vous allez me dire je fais un massacre, mais non. Donc c'est à mon Duel Center que j'ai l'habitude de... voilà quoi. C'est parti. On y va. Donc voilà. Voilà les trois boosters. Ah bah tiens. Je viens d'avoir l'invitation des ténèbres. On va voir direct la carte là. Alors, c'est bien emballé. Ça je le récupère parce que c'est sympathique. Voilà. Alors, j'ai une invitation des ténèbres à la réédition RGBT, voilà. C'est une édition limitée. Je la remontre là. La rage des guerriers. Voilà. Je vais la mettre en pochette. Non, j'ai foutu mes pochettes. Oh, je suis en train de m'éparpiller depuis tout à l'heure. Et voilà les trois boosters que nous allons ouvrir Rage des guerriers, là maintenant tout de suite. Alors, édition française, voilà. On a trois, bon. Les deux caméras sont de qualité différente, voilà. Je vais ouvrir la première, voilà. Faire attention. Donc, dans la ville de... Ah, tiens, c'est pas mal. Donc, on a quoi? 9 cartes, ok. Donc, en tout, il y a 9 cartes. Dans un booster, il y a 9 cartes. J'en ai 3, donc 3 x 9. Hein. Chez nous, un calcul, on s'en fout. J'espère que vous aimez la petite déco que je fais là, que j'ai mis. Voilà. Ah, putain, c'est galère. J'ai oublié que c'était chiant. Ah putain. C'est pas les boosters d'aujourd'hui. Ah, voilà. Alors, le premier booster est ouvert. Voilà, on va voir. Alors, on a une preuve d'impuissance. Voilà, une preuve d'impuissance. Une graine phénix. Prisomorph tronique. Je la montre là aussi. Hein. J'aurais dû le faire aussi. Épine perfide. Voilà, pour moi, vieux voir. Alors là, la carte rare que j'ai eue, c'est Magie apaisante. Voilà, carte rare. Goliath de pierre oméga, dragon de lave, confiance spirituelle et décharge robotique. Voilà les cartes communes. Hein, voilà. Voilà ce que j'ai eu dans le premier booster Rage des Guerriers. Donc lui, je vais en mettre un de côté pour un futur affichage que j'aurai sur la chaîne. Voilà, je vous le dis tout de suite. Deuxième booster, voilà le deuxième booster que je joue sur les trois. Ah voilà, c'est lié. C'est mal en point celui-là. Donc, encore une graine phénix. Encore une preuve d'impuissance. Un chien alien. Ouais.
Maître de la section psy, bah, elle est plus connue quand même. Un doudou. Oh, doudou. Oh, la carte rare doudou. Voilà. Et Dragon Guélinodon, Seigneur des mers. Un synchro. Waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de synchro dans un booster, hein, franchement. Je la montre là aussi, c'est mieux parce que c'est une meilleure qualité. Voilà. Encore un dragon de lave, un de confiance spirituelle et encore une décharge robotique. Ah oui, parce que là, à cette époque-là, la rage des carrés, c'est l'époque 5DS. Et on avait pas mal de cartes synchro et aussi des cartes morphroniques. Et c'est là-dedans que les morphroniques font leur apparition, si je me souviens bien. Et ça, c'est pas nos oignons. Voilà, dernier booster. Élimination immédiate du noyau d'énergie et de défense. Pas mal. C'est une carte défensive. Voilà, là, et de défense. Je sais pas si on voit à cause du reflet que ça fait. Sirène Archer. Voilà. On a perceuse et tronçonneuse. Alors là, c'est une carte qui va avec le synchro assez sympathique, équipement qui voilà. La carte rare sort de la douleur. Ok. Rose tentaculaire, ok, j'avais déjà. Modificateur de niveau, c'est assez utile pour faire rapidement des synchros. Golade de pierre oméga et abîme de calamité. Voilà. Voilà, pour les rages dégarés, c'était une bonne petite ouverture, voilà. Voilà, donc maintenant nous allons passer à Tinbox. Voilà, donc ça, je vais mettre ça de côté, hein, ici. Donc ça, je jarte. Je dégage. Donc on va ouvrir la première Tinbox qui est celle de Yugi. Découvrons ça avec impatience. Donc personnellement la boîte elle est belle, elle est parfaite. Je la remonte, le packaging est super beau. Là vous pouvez voir Yugi et Slifer. Sur le côté bah, on a un magicien, c'est le magicien Eben je crois. C'est un Ziz. Voilà. Donc c'est une boîte métal qui est collectionnable. Donc voilà c'est parti. Je veux pas abîmer la. Je vais pas abîmer la boîte quand même, qu'elle soit réutilisable, que je la mette en fond, par exemple, dans le futur avenir de la chaîne. Ça va faire la deuxième boîte métal que j'ai en tout, parce que j'ai une boîte métal de. Ah voilà, c'est bientôt ouvert. Franchement, c'est galère à la main. Donc au toucher, ça ressort un peu, c'est sympathique. C'est un effet assez sympathique. Voilà. Alors, ouvrons-la. Doucement. Donc, déjà, on peut voir qu'on a la première carte Slifer. Voilà. On est obligé d'avoir Slifer dans la boîte Yugi. Donc, on va avoir Slifer. On a combien de boosters là-dedans? Alors, c'est des boosters méga pack, il y en a 3. C'est des gros boosters, voilà. 16 cartes par booster, ouais, c'est des boosters. Ouais. Alors, oui, attendez, les boosters, ça contient des cartes. Alors, chaque méga pack contient une secrète, une ultra, une super, une rare et 12 cartes communes. Issues des extensions âme croisée, choc de rébellion, dimension des chaos et destructeur de l'ombre. Voilà, c'est fait derrière. Il va y avoir, bon, ça, le petit truc, ça, c'est pas posé les cartes. Je vais regarder, on sait jamais. Hein. On va la laisser dedans. On va la mettre de côté. Donc, on va ouvrir le petit. Où c'est les cartes qui sont obligés d'avoir. Donc, je vous dis. Donc, pourquoi l'ouverture de Tinbox alors qu'il y a déjà. Alors, Slifer, Dragon du Céleste. Alors, c'est la carte jouable, personnellement. Je la mettrai dans un deck ou je la garderai à la collection. Elle ne sera pas à l'échange. Donc, son effet. Alors, attends, c'est la première fois que je la vends en française. Alors, oui, sans sacrifice pour son invocation normale.
On peut pas on peut pas la poser. On est obligé de l'invoquer. Invocable simplement et pas posée. Voilà. Si elle est posée, ça marche pas. On peut pas la faire poser. Alors, elle a pas d'attaque ni de défense. C'est un point d'interrogation. L'invocation, elle peut pas être annulée. C'est sympathique. Lorsqu'elle est invoquée normalement, ces cartes effet ne peut pas être activée une fois par tour dans une phase et la carte a été invoquée spécialement. J'envoie au cimetière. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre dans la main. Wow, c'est génial. Pour chaque carte dans la main, par exemple, j'en ai 5. Elle va gagner 1000 pour chaque carte. Voilà. On a un magicien sombre du type du deck de Yugi, voilà. Un petit magicien sombre assez sympathique. Elle est connue. Voilà, le grand magicien Eben qui est sur le côté de la team box là, de Yugi. Alors c'est le X10 que je parlais. On a DDD Genshi, roi des flammes. C'est un démon, fusion, voilà. À 2000 d'attaque et 1500. On a un Dragonox, le guerrier éveillé, un guerrier pendule. Voilà. Et on a le sorcier pendule pot artiste. Voilà. Pour le truc qu'on est obligé d'avoir dans la team box Yu-Gi-Oh! Ça, c'est les cartes obligatoires qu'on est obligé de sortir. Franchement, pour le slipper, je le mets de côté, je le mets là, voilà. On le voit pas trop, mais je le mets quand même assez sympathiquement. Oui, vous voyez que. Voilà. Donc là, je le mets là. On va ouvrir le premier booster. Donc, une secret, une ultra, une rare et 12 communes. Voilà. C'est parti! Je vais garder l'emballage. Alors, sauterelle pot artiste, si du lutin tranchant, Canvajaris et Marais Supralo. J'ai déjà un deck Supralo. Je vous en parlerai de ce méta qui est pas mal. Enfin, c'est pas un méta, mais voilà. Pour moi, c'est un méta. On a encore un pot artiste, la griffe d'argent. On a Red Raptor Pigriche aiguisé. Tambour Supralourd. Ah, DDD Tireur Roi Tel. La carte rare. On a DDD César Ragnarok. Ouh! Putain, c'est une belle carte. Alors là, on a Neptabis, le prince de l'Atlantide. Je viens d'avoir le cyberdragon infini. Depuis le temps que je l'ai volé, j'ai enfin le cyberdragon infini pour mon deck cyberdragon. Ça, je la mets de côté avec Stiffer, ça voilà. Après, j'ai Marche Fourreur, Dédé Savant Galilée, Dr Frankenpierre, la Grande Corne du Paradis, Robot Bureau 6 et Style de synthèse Shiranui. Quand même, c'est une putain d'ouverture que je viens d'avoir. C'est la première team box que j'achète. Ouais, personnellement, c'est la première team box. Et je sors le Cyberdragon infini. Je suis super content. Allez. Deuxième booster du Megapack. Voilà. Cavalier de soutien. Ré des abysses. Marc Fourreur. Robot Bureau 5. Ok. Voilà. Octos, le chien de la mort. Jar à Romage. Alors là, j'ai Gegutsa Shogun Ninja du Crépuscule. La mélodie du réveil des dragons. Ouais. Dans l'âme Fourreur. Ouais. Décision douloureuse. Pas mal. C'est pour monstre normal. Forgeron Shiranui. Hurricane de représentation. Général Samouraï Supralourd de Jade. Contrat des ténèbres avec des erreurs. Red Raptor Crane d'Aigle. Et Tempête Magespectre. Sympa. Donc la vidéo, je vais l'arrêter là. On va ça va être en en 2 parties, parce que sinon ce serait trop long. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la partie 2.